Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Une délégation de chefs d'État africains est attendue aujourd'hui en Ukraine, puis demain en Russie, dans l'optique de faire entendre la voix de l'Afrique dans ce conflit qui dure depuis près d'un an et demi. Cette médiation de paix africaine vise non seulement à contribuer à faire taire ce conflit, mais aussi à plaider une nouvelle fois par rapport à l'accès aux céréales exportées par ces deux pays européens en conflit. Mais quelles sont les chances pour cette délégation africaine de se faire entendre par les deux belligérants à l'heure où l'Ukraine entame une contre-offensive pour reprendre les territoires occupés par la Russie? Quel message l'Union africaine compte-t-elle délivrer? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de l'analyste politique Arin Zouzi, en direct avec nous depuis la ville congolaise de Lubumbashi. Bonjour à vous Arin Zouzi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Oumar. Bonjour. Alors, je le disais à l'instant, c'est une médiation africaine qui se mène à l'heure où l'Ukraine entame une contre-offensive. Alors, quelles sont les chances de réussite de cette médiation? Alors, je crois qu'il faut se poser deux questions. La première, est-ce que l'Afrique, à travers l'Union africaine, à travers certains pays, dans capacité, le poids diplomatique suffisant pour pouvoir mener une médiation alors qu'il y a d'autres conflits sur le continent pour lesquels l'Afrique n'a pas été en capacité de pouvoir précisément trouver une solution. Ça, c'est une première chose. Je crois que dans le cas d'espèce, il faut plutôt parler de mobile et d'opportunité. Cette opportunité, bien évidemment, est tout simplement due au fait qu'il y a une situation en rapport notamment avec les céréales qui fragilise la situation alimentaire du continent et qui est intimement liée au déroulement de ce conflit et pour lequel les Africains considèrent qu'il vaut mieux trouver une solution, suffisamment pacifique, mais surtout profitable à tous pour pouvoir, créer les conditions d'un approvisionnement lié. Pour le reste, nous verrons, nous ne pouvons pas préjuger du reste, mais il est vrai que sur le papier, avec notamment du Congo-Brazzaville, de l'Égypte et d'autres pays qui ont préféré se faire représenter par leur ministre des Affaires étrangères ou leur Premier ministre, cette médiation ne commence pas sous de bons auspices. Effectivement, je rappelle que, donc, comme vous l'avez si bien souligné, les présidents égyptiens, congolais et ougandais qui devaient faire partie de cette délégation se sont finalement fait représenter, comme vient de le souligner Arin Zouzi. Donc, au fini, c'est le président en exercice de l'Union africaine, le président de l'Union des Comores, le président sud-africain et le président sénégalais qui sont présents donc pour cette médiation. Est-ce que le timing vous paraît adéquat, sachant que l'Ukraine entame cette contre-offensive qu'elle ne compte pas arrêter, même sous pression occidentale? Alors, je crois qu'une des premières demandes ou premières requêtes de la médiation sera vraisemblablement d'obtenir un cessez-le-feu, ce qui me paraît très peu probable dès lors que l'Ukraine est effectivement engagée dans une contre-offensive, puisqu'elle est dans une logique de récupération de territoires occupés par la Russie. Ça, c'est une première chose. Mais je dirais effectivement qui ne risque rien n'a rien. Et donc, s'il s'agit pour l'Afrique de pouvoir prendre ses responsabilités dans une situation dans laquelle elle a été totalement marginalisée. Je rappelle qu'il y a un conflit interne à l'heure actuelle au Soudan pour lequel l'Afrique n'a même pas droit de citer. On pense évidemment qui sont à la manœuvre avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Et donc, nous verrons comment les choses s'articuleront. Mais je pense que les chances d'aboutissement seront faibles. Je note par ailleurs qu'un des proches conseillers de Volodymyr Zelensky a considéré que l'Afrique n'avait ni l'influence, ni le poids politique et diplomatique suffisant pour pouvoir infléchir le cours du conflit. Alors, on sait que les deux pays sont des fournisseurs, des exportateurs de céréales, que ce soit l'Ukraine ou la Russie. Alors finalement,
plutôt qu'une médiation politique? Est-ce que ce n'est pas une mission d'ordre, allez, je ne vais pas dire humanitaire, mais disons d'ordre, je ne vais pas non plus parler d'alimentaire, mais ce n'est pas pour des raisons économiques d'accès à l'exportation, disons, à ces céréales-là? Est-ce que ce n'est pas plutôt peut-être ce qui semble être prioritaire pour la médiation de l'Union africaine? L'Afrique, on l'a dit depuis le début du conflit, et s'est montrée particulièrement tributaire et dépendante de ses exportations de céréales. Je préfère que l'on joue carte sur table, un peu comme l'ont fait les Turcs à l'époque, lorsqu'ils ont décanté un tant soit peu la situation pour permettre l'acheminement via le Bosphore. Mais non, aujourd'hui, il faut bien se dire que l'Afrique se réveille un peu tard. Cela étant, aujourd'hui en tête de cette médiation, qui ont en tout cas pris les devants. Il y a bien évidemment la Russie, enfin il y a pardon l'Afrique du Sud, membre éminent des BRICS, qui aujourd'hui affiche une neutralité dans ce conflit, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays. Je ne sais pas si cela est de nature à influer le cours de cette médiation, mais au moment où aux États-Unis des voix s'élèvent pour que l'on obtienne des sanctions contre l'Afrique du Sud, des sanctions économiques bien sûr pour, je dirais, cette neutralité qui en réalité est perçue plutôt comme un soutien déguisé, au moment où il y a trois pays qui n'envoient en fait que des responsables et qui, me semble-t-il, fragilisent cette mission avant même qu'elle n'ait commencé. Alors, cela dit, si l'Afrique, allez, on ne va pas être trop idéaliste, parvenait à se faire entendre, selon vous, que ce soit à Kiev ou à Saint-Pétersbourg, parce que c'est là-bas que se tient donc la rencontre avec Poutine, quel argument africain pourrait alerter ou en tout cas pénétrer, toucher le cœur des dirigeants des deux pays en conflit pour leur permettre de revenir à de meilleurs sentiments et de trouver une solution peut-être médiane qui pourrait satisfaire tout le monde et aller vers la paix? Alors, on est d'accord pour dire que la Russie est très en avance par rapport à l'Ukraine sur le continent. Comme ça, la Russie, les Africains, dans des domaines aussi divers que l'économie, la coopération militaire, les aspects commerciaux, mais aussi pour l'accès aux matières premières. Si ces pays peuvent expliquer notamment à Vladimir Poutine que Poutine a intérêt à ce que l'Afrique soit stable pour continuer à y faire du business, cela pourrait éventuellement amener Poutine à lever le pied. Mais lever le pied pourquoi? Pour permettre simplement que les exportations de céréales se poursuivent, mais certainement pas pour arrêter le cours de la guerre, car Vladimir Poutine est dans une logique, je ne dirais pas jusqu'au boutiste, mais en tout cas, il croit que les chances de succès sont de son côté. Et donc, si l'Afrique plaide sa cause, ce ne sera certainement pas pour, j'allais dire, tempérer les ardeurs de Moscou ni de Kiev, mais ce sera beaucoup plus pour que l'on puisse faciliter les exportations de céréales que les Africains ont impérativement besoin. Et donc, le message africain à Poutine sera simplement de dire: nous sommes avancés dans un certain nombre de projets ou dans des accords qui nous sont mutuellement profitables. Essayons au moins sur ce point-là de trouver un point d'équilibre. Un point d'équilibre. Donc, qu'il faudrait surveiller, notamment de ce que le discours africain pourrait être lors donc, de ces rencontres, aujourd'hui à Kiev et demain à Saint-Pétersbourg, en Russie. Alors, cela dit, Aline Zouzi, depuis le début de ce conflit, tout le monde l'a dit, l'Afrique a énormément pâti donc, du blocus et donc de l'impossibilité pendant plusieurs mois d'exporter ces céréales. Globalement, quand on regarde les pays africains, on a vu qu'il y a le président algérien qui a été reçu en Russie et qui se propose aussi de mener une médiation. Alors globalement, comment l'Afrique se comporte-t-elle dans ce conflit entre presque, disons, l'Occident et la Russie? Alors, il faut bien évidemment remonter au vote historique du mois de février 2022 à l'Assemblée générale des Nations unies, lorsque vous avez une partie des pays africains qui s'est abstenue, une partie qui a condamné l'agression, et puis vous en avez qui se sont tout simplement, la Centrafrique, le Mali, l'Érythrée,
c'est effectivement une ligne de fracture entre les pays africains qui n'ont pas voté de la même manière. Cela traduit en réalité les intérêts que ces différents pays ont, soit en Russie, et qui n'ont pas voulu insulter l'avenir en prenant position pour tel ou tel. Maintenant, tous ces pays n'ont pas le même poids, il faut bien le dire. L'Algérie et l'Afrique du Sud, c'est autre chose. Si l'Afrique du Sud prend la tête d'une médiation, ça peut se comprendre. Elle fait partie des BRICS, c'est un allié au niveau de cette organisation. L'Algérie est un important fournisseur de gaz et de pétrole. On ne parle pas la même chose entre Alger, par exemple, et Brazzaville. Donc on est dans une toute autre dimension. Je pense qu'aujourd'hui, certains pays africains ont la capacité, individuellement, de pouvoir entreprendre une initiative. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas de l'Algérie et peut-être, dans une certaine mesure, de l'Égypte ou du Maroc. Mais pour le reste, il faut mutualiser des efforts parce que cette dépendance aux exportations céréalières de l'Ukraine frappe surtout l'Afrique subsaharienne, qui n'a pas réussi à mettre en place des chaînes de valeur pour pouvoir arriver à une forme, j'allais dire, d'autosuffisance en la matière. Ce qui rend les choses compliquées, évidemment, c'est cette dépendance, et cette dépendance qui est intimement liée, devrais-je dire, à l'issue de ce conflit. Pour cette raison que toutes les initiatives sont bonnes à prendre, mais le problème, c'est qu'elles n'auront pas le même poids, la même conflit. Alors, quelques difficultés de communication, notamment certainement de connexion, mais Arine Zouzi nous entend certainement. Une autre question qui se pose, Arine Zouzi, c'est le regard du reste de la communauté internationale par rapport à cette médiation africaine, que ce soit du côté de l'ONU, des Occidentaux ou d'autres acteurs impliqués dans la facilitation des règlements de ce conflit. Je pense notamment à la Turquie, entre autres, sur les céréales. Comment le reste du monde regarde cette médiation africaine ? Bon, écoutez, j'ai donné plus ou moins quelques éléments pour pouvoir apprécier cette initiative. Sur le papier, je pense que l'Union africaine, l'Afrique du Sud sont également dans leur rôle de pouvoir tenter quelque chose, puisque vous avez un pays et une organisation d'État qui sont dans leur rôle de pouvoir justement entreprendre une démarche de cette nature. Il faut simplement s'interroger sur la capacité réelle ou supposée de ces différents acteurs à pouvoir... Il est vrai que la connexion n'est pas du tout facile ce matin avec Arine Zouzi. Est-ce que vous nous entendez, Arine Zouzi ? Oui, je disais que cette initiative peut être interprétée de diverses manières. Ça peut être tout simplement un coup de pub, ça peut être simplement une initiative auquel, effectivement, les Africains pouvaient s'attendre, puisque jusqu'ici, on n'a pas beaucoup entendu parler de l'Afrique dans ce conflit. L'Afrique du Sud, cela me semble beaucoup plus cohérent compte tenu de sa position et de son rôle, notamment au sein des BRICS. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous verrons comment les choses s'articuleront, puisqu'encore une fois, quand vous allez dans ce type de discussion, avec, malheureusement, dans le cas de l'Afrique, ce problème lié à la dépendance des produits céréaliers, écoutez, votre poids, évidemment, n'est pas tout à fait le même que ceux qui sont en capacité de mettre dans la balance quelque chose, ce qui a été le cas notamment de la Turquie l'an dernier, lorsqu'elle a pu décanter d'une certaine manière le problème. Une dernière question. Depuis le début de ce conflit, quand même, les deux acteurs sont très intéressés par l'Afrique. On a vu récemment le ministre ukrainien des Affaires étrangères mener une tournée dans plusieurs pays du continent. Son homologue russe en est à sa énième tournée africaine. Finalement, qui de l'Ukraine et de la Russie qui doit d'ailleurs accueillir son sommet avec l'Afrique dans les prochains mois, qui des deux acteurs a plus progressé en Afrique depuis le déclenchement de ce conflit ? Non, incontestablement la Russie, puisque vous avez vu que malgré la condamnation de l'opération spéciale, la ligne de fracture a frappé véritablement le continent africain, où vous avez des pays qui sont dans une grande vulnérabilité.
Vous avez des pays dans lesquels la Russie est très en pointe sur le plan économique ou dans la coopération militaire, hein, on peut les citer, hein, on pense au Mali, on pense à la Centrafrique, on pense à d'autres théâtres d'opération où la Russie a su habilement tirer profit du sentiment anti-occidental. Et cette situation n'est pas près de changer. Je dirais que pour le coup, atteindre de l'Afrique, à cause justement de sa dépendance ou de sa très forte dépendance par rapport à certains produits et autres, et qu'au contraire, elle va plutôt s'atteler à rassurer ses différents partenaires. Je rappelle par ailleurs qu'aujourd'hui, on parle d'une petite vingtaine de pays africains qui seraient prêts à intégrer les BRICS, ce qui montre bien qu'un travail de fond a déjà été réalisé par la Russie et certains de ses alliés pour petit à petit, justement, soustraire l'Afrique de l'influence occidentale. Merci à vous, Arine Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous nous parliez depuis Lubumbashi, donc sur cette médiation africaine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce que nous allons continuer de suivre donc sur Média TV. Bonne journée à vous, Arine Zouzi, depuis Lubumbashi. Merci infiniment. À très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.